Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo retour produit. Et comment vous dire, j'ai repoussé cette vidéo depuis un moment. À chaque fois, je regardais mes sachets dans mon coin de ma chambre. Poussé à chaque fois parce qu'il y a vraiment plein de choses. J'ai ces 2 sachets qui sont remplis de produits. Donc, je voulais vous faire un petit retour des produits que j'ai finis et vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé à chaque fois. Du coup, je vais d'abord commencer par tout ce qui est visage. Je pioche mon premier produit. C'est ce gel moussant. Donc, c'est un gel moussant purifiant peau grasse à tendance acnéique. De la marque Aderma. Donc c'était un gros flacon. J'ai beaucoup aimé ce nettoyant pour le visage, donc il mousse très bien, il nettoie bien. Franchement, oui, il était bien. Il me desséchait pas la peau, donc j'ai trouvé ça plutôt bien. Donc franchement, ça je vous le recommande comme nettoyant pour le visage, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un autre nettoyant pour le visage que j'ai beaucoup aimé et que j'avais déjà racheté parce que je l'avais déjà... Bon, le Aderma, je l'avais aussi déjà acheté plusieurs fois. Celui-ci aussi, donc ça c'est une gelée nettoyante purifiante de la marque Caudalie. C'est de la gamme Vino Pur et du coup c'est à l'acide salicylique naturel et complexe d'huile essentielle bio purifiant. Franchement, j'ai trouvé ça super bien. Ça purifie très bien la peau. Pareil, sans non plus la dessécher. Et je trouve que l'action de l'acide salicylique au niveau des taches et... Vous savez, les petites cicatrices que les boutons peuvent laisser, j'ai trouvé ça super. Par contre, il sent très fort parce qu'il y a des huiles essentielles à l'intérieur. Donc, je trouve que l'odeur m'a pas trop plu personnellement. Je trouve que ça sent assez fort. Mais après, voilà, je l'ai déjà racheté et je le trouve très bien comme nettoyant pour le visage. Ensuite, je vous reparle encore une fois, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, c'est les baumes démaquillants de la marque Dr Pierre Rico. Donc franchement, les Derma Pureté, tout type de peau, baume démaquillant 2 en 1, visage et yeux se rince à l'eau. Franchement, ces baumes, franchement, je les ai, voilà, j'en ai déjà vidé. Donc là, 2, j'en ai encore 3 en stock, je suis en train d'en utiliser un. J'adore. Ça n'a pas vraiment d'odeur, mais honnêtement, ça démaquille très bien. Vous avez cette sensation que vraiment le maquillage fond sous vos doigts. Et c'est vraiment très agréable. Quand vous le passez sur les yeux, enfin, franchement, j'adore. Après, moi, j'ai pas les yeux très sensibles. Et du coup, quand je le passe sur mes yeux, ça me picote pas, ça me brûle pas. Il n'y a aucun problème en ce qui me concerne. Je sais pas si quelqu'un qui est plus sensible peut... peut-être être plus sensible à ça, mais en tout cas moi je vous les recommande fois 1000. C'est trop bien comme produit pour démaquiller et ça démaquille super bien, même les maquillages waterproof et tout. J'adore vraiment ces produits là. Une brume de chez Dr Pierre Rico, donc c'est un matin radieux, brume hydratante, effet dynamisant. Honnêtement celle-ci je l'ai beaucoup aimée aussi. C'est aux 3 eaux florales. En ce qui concerne l'odeur, c'est assez effectivement vert fleuri. J'ai beaucoup aimé. C'est très agréable le matin quand vous mettez ça sur votre peau. Après vous êtes rincé le visage, nettoyer le visage. Franchement, une pépite. Ça hydrate bien la peau. Ça prépare bien la peau aux produits que vous allez mettre après. Franchement, ça je vous le recommande fois 1000. Brume des laboratoires Novexpert. Je la connaissais pas, j'étais allée dans mon Parashop, je connaissais pas du tout cette marque. C'est une brume trio zinc, purifiante, matifiante, apaisante pour les peaux à imperfections. J'ai pas trouvé une amélioration au niveau de mes imperfections, mais au niveau de l'inflammation un petit peu des boutons, ça calme. Ça calme cette inflammation. Moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette brume. Elle a pas d'odeur particulière. Voilà. Si vous cherchez une brume purifiante, celle-ci est pas mal. Ensuite, côté lotion, j'en ai 4 à vous présenter. Donc tout d'abord, une lotion de chez Pixi. Donc c'est la Glow Tonic Exfoliant Toner. Ça a 5% d'acide glycolique à l'intérieur. Honnêtement, aucune différence. Pour ma part, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment. Je n'ai pas du tout aimé l'utiliser. J'ai vu aucune différence. Voilà, un petit peu un flop pour moi, j'ai pas apprécié en fait. Ensuite, un autre produit par contre que j'avais tellement hâte de tester, c'est la lotion de chez Paula's Choice, 2% de BHA liquide, donc c'est exfoliant et c'est à l'acide salicylique. Ça tourne un petit peu partout et franchement je pensais que ça allait être révolutionnaire.
aucune différence. Mais quand je vous dis aucune, c'est aucune. J'ai dû pour cette petite quantité, j'ai payé je crois 14 €, un truc comme ça sur Amazon. J'ai été très déçue, mais vraiment. Ça m'a pas coupé l'envie de tester d'autres produits de cette marque parce que beaucoup de personnes en parlent et quand j'entends les retours c'est assez positif, donc je suis très frustrée que cette lotion sur moi n'a absolument rien fait, mais vraiment rien. Ensuite par contre une lotion que j'ai beaucoup aimée et d'ailleurs que j'ai rachetée, c'est la lotion peeling de nuit aux AHA de chez Dr Pierre Rico. Encore une fois, c'est une marque que j'aime vraiment pas mal honnêtement. Et cette lotion par contre est vraiment géniale. Elle m'a adouci la peau, elle a flouté comme je vous disais tout ce qui était cicatrices d'acné etc. Franchement je l'ai beaucoup aimée. C'est une lotion qu'il faut appliquer uniquement le soir, bon comme les autres parce qu'il y a des acides à l'intérieur, c'est photosensibilisant pour la journée. Donc à appliquer le soir, mais honnêtement je l'ai vraiment adorée et du coup j'en ai racheté une. Et un autre produit que je vous recommande fortement, qui lui non plus n'est pas donné je trouve, mais c'est une lotion de Laneige. C'est la lotion tonique, mais en fait c'est assez particulier parce que c'est un peu gélifié comme texture. L'odeur est juste incroyable, j'adore l'odeur. Ça sent le propre, je sais pas comment vous dire mais j'adore. Lotion qui est hydratante et comme elle a ce côté un peu gélifié, je trouve ça hyper agréable de l'appliquer. Moi je l'appliquais même pas au coton, celle-ci je la mettais directement dans mes mains et en fait je venais la tapoter sur mon visage et après la lisser, c'était hyper agréable. Donc vraiment si vous cherchez une lotion hydratante, ça je vous le recommande fois 1000, donc vraiment trop bien. Je voulais vous montrer ces petites boîtes, c'est dans ces petites boîtes là que j'ai reçu mes serviettes pour le visage, je vais vous en chercher une. Donc en fait c'est des petites serviettes à main et elles sont comme ceci, donc assez petites, elles sont hyper douces. Après je les ai lavées déjà plusieurs fois là depuis que je les ai. Il faut les laver à la main pour qu'elles gardent ce côté très doux et en fait j'en utilise une par jour, matin et soir, donc du coup pour m'essuyer le visage, ça permet d'éviter tout ce qui est prolifération de microbes, donc moi j'utilise vraiment une serviette spécialement pour mon visage et comme elle est très douce et que c'est fait en bambou si je me trompe pas, oui c'est fait en bambou, c'est extrêmement doux et ça évite de micro-léser votre peau parce que si vous prenez une serviette qui est rêche, un peu rugueuse, ça va micro-léser votre peau et du coup ça fait des micro-coupures qui peuvent s'infecter et il peut y avoir par la suite des boutons ou autres. Depuis que j'utilise ces serviettes là, j'ai quand même vu une nette amélioration sur ma qualité de peau. Et franchement, ça, je vous le recommande vraiment. Ensuite, je voulais vous montrer ce produit chez Esthederm. Donc moi, je l'avais eu en petit comme ça et je l'ai aussi en grand. C'est la crème douce désincrustante. Donc ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est une crème qui va vraiment permettre de nettoyer en profondeur dans vos pores et éviter d'avoir des points noirs. C'est très agréable à utiliser, ça rend la peau toute douce et c'est pas un gommage, c'est un complément d'un gommage. C'est pour tout type de peau, même les peaux les plus sensibles. Donc vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Si vous cherchez quelque chose vraiment pour nettoyer dans vos pores, il faut le faire à peu près 2 fois par semaine. Tout dépend de votre type de peau, mais 2 fois par semaine, c'est bien en complément d'un gommage. Et franchement, vous allez voir sur la durée que ça va vraiment améliorer votre qualité de peau et que vous aurez beaucoup moins de points noirs. En tout cas sur moi ça a très bien fonctionné, donc ça je vous le recommande. En gommage pareil je vous conseille celui qui va avec en fait la crème douce désincrustante, c'est le masque gomme clarifiant de chez Institut Esthederm. Franchement, moi là je l'ai aussi en petit, il existe en grand et je l'ai également en grand. C'est un gommage à peluche, ça s'appelle comme ça, permettre d'exfolier votre peau mais en douceur, donc vous n'allez pas avoir cette action de grain. En fait les gommages à grains vont aussi faire des micro coupures sur votre visage, donc ça c'est vraiment pas le top. Alors que là le fait que vous allez frotter comme ça votre peau, je dis frotter entre guillemets, hein, vous allez balayer votre peau, le produit aura emprisonné en fait toutes vos cellules mortes et quand vous allez balayer ça va partir avec le produit. Le combo des deux, franchement, est génial. Vous avez une peau, mais d'une douceur et d'un éclat après. Super, donc franchement, si je peux vous conseiller, ils sont vraiment très bien. En produit ciblé, j'avais acheté ce produit de la marque Uriage. C'est Iséac pâte SOS soin local. Donc c'était censé être une pâte qu'on applique localement sur les boutons pour aider à les faire diminuer. Alors honnêtement, ça...
ça n'a absolument pas marché. Ça ne diminue même pas l'inflammation de mon bouton. Sur moi, ça marche pas du tout. Donc ça, moi, je vous le recommanderais pas forcément. Ensuite, on va partir un petit peu dans les masques. Et donc, j'avais ce masque de la marque The Ordinary. C'est le masque à salicylique acide 2%. Donc, un masque à l'acide salicylique. C'est un masque qui est noir comme ça. Ça fait un petit peu peur au début. Parce que du coup, les premières fois, enfin moi, quand je l'applique, il picote. Ça picote vachement. Donc ça, je vous recommande le soir. C'est vraiment pour venir redonner de l'éclat à votre peau. Ça va venir estomper vos marques, donc ça va rendre votre teint beaucoup plus homogène. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. Ça me faisait une peau très très douce après, très lumineuse. Je sentais que ça venait un petit peu comme désincruster ma peau et un peu la gommer. Donc je vous recommanderais pas de faire un gommage en complément. Ça suffira. Et après, je vous dirais peut-être même de suivre, soit avec une bonne crème hydratante, soit avec un masque hydratant parce que voilà, faut quand même pas oublier d'hydrater sa peau. Mais honnêtement, ça j'ai beaucoup aimé et je suis un peu dégoûtée qu'il soit vide. Donc je pense que ça c'est un produit que je pourrais facilement racheter. Un autre masque que j'ai beaucoup aimé et je suis dégoûtée d'avoir fini. Il faut absolument que je me procure le gros format parce que là j'avais le format voyage. C'est un masque de chez Laneige, donc c'est le Water Sleeping Mask pour le visage. Ça, c'est une pépite. C'est sous forme de gel. Je l'ai récuré, le pot. Vraiment, je l'ai récuré. L'odeur, c'est comme la lotion. Hein. Ça sent, mais ça sent divinement bon. Vraiment, j'adore. C'est un masque de nuit, donc il faut le laisser normalement toute la nuit. Sauf que moi, je n'aime pas laisser les masques toute la nuit. J'ai un peu de mal avec ce concept-là. Je suis pas trop fan parce que c'est mes coussins qui boivent le masque plus que ma peau. Donc je suis pas très fan. Par contre, je l'ai appliqué, je le laissais poser 20-25 minutes, même 30 minutes ou voilà, je le laissais. C'est une bombe. Pour hydrater votre peau, ça c'est top. Ça la repulpe, ça l'hydrate, ça... Vraiment, j'adore. Et je vous le recommande si vous voulez chercher quelque chose qui hydrate votre peau. C'est vraiment top. En termes de sérum, je vais finir avec celui-ci. Je n'arrive plus à récupérer ce qui est sur le côté. Donc ça, c'est vraiment très dérangeant. Parce que c'est un flacon pompe. Et en fait, même si j'essaye de l'ouvrir tant bien que mal, je n'y arrive pas. Et même si je l'ouvrirai, je ne sais pas si j'arriverai à bien récupérer. C'est un sérum, pareil, de Laneige. Hein. C'est le Hydro Essence, donc c'est un sérum hydratant. Franchement, toute leur gamme hydratante comme ça en bleu est vraiment géniale. Ça hydrate votre peau, mais franchement, vous le mettez ça le soir, le lendemain, vous avez une peau magnifique, honnêtement. J'ai beaucoup aimé. Donc ça, au niveau hydratation, c'était bien. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Ça a bien hydraté ma peau, donc ça, je vous le recommande aussi. Des sérums de chez The Ordinary. Donc j'avais le sérum niacinamide 10% et zinc 1%. Celui-ci, il était bien. J'ai pas non plus vu une différence phénoménale. Ça m'a aidé, ça a fait diminuer mes imperfections. Mais voilà, j'ai aimé sans plus, je dirais. C'est un bon sérum. Si vous cherchez quelque chose à base de zinc, etc., je trouve que c'est bien. Ça va aider à diminuer vos imperfections. Après, c'est pas phénoménal. Faut être assez assidu, faut le mettre souvent. Moi je le mettais matin et soir et honnêtement c'est bien. Ce qui est bien c'est que moi ça m'a pas déshydraté la peau, donc ça a aidé à réduire mes imperfections sans déshydrater ma peau, donc ça c'est plutôt cool. Ça a une texture un peu gélifiée, il faut quand même sceller avec une crème je dirais pour éviter d'avoir ce côté d'effet de tiraillement. Mais voilà, c'est très bon, rapport qualité-prix très bien. De toute façon, la marque The Ordinary, j'aime beaucoup en général. Donc ça, je vous le recommande fortement. Et j'avais aussi testé donc, le hyaluronique acide 2% plus B5, enfin vitamine B5. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est la même chose que l'autre, c'est même packaging. J'ai beaucoup aimé aussi. Ça hydrate bien votre peau, mais je vous recommande vraiment de mettre une crème encore par-dessus. Parce que juste ça a tendance, comme c'est gélifié, une fois que vous l'appliquez, vous allez sentir ce côté hydratant très agréable. Mais après, ça va avoir tendance à tirer au niveau de la peau. Donc ça, j'aime pas trop. Il faut vraiment hydrater encore par la suite. Donc mettre une crème par-dessus le tout. Mais voilà, niveau hydratation, c'était pas mal. Pour le prix que ça coûte, c'est un très bon rapport qualité-prix, encore une fois, comme celui niacinamide zinc. Donc voilà, ça, je vous recommande
de ce côté-là en skincare, The Ordinary sont plutôt pas mal. Ensuite, j'avais donc ce sérum de chez Action qui, ma foi, s'est plutôt vite vidé. Donc c'était sous forme de pipette, la pipette était cassée, ça marchait pas, donc il fallait que je renverse dans ma main. Pas d'odeur, un petit peu lacté comme ça, j'ai assez apprécié. Au niveau de l'application, c'était bien. Ça hydratait bien ma peau était un peu plus jolie, mais après c'était pas transcendant non plus. C'est-à-dire que j'ai pas eu un waouh phénoménal, mais c'était plutôt pas mal, ça hydratait bien, ça déshydratait pas ma peau en tout cas. Donc j'avais pas de sensation de tiraillement après l'avoir appliqué. J'ai bien apprécié. Après, voilà, au niveau du prix, on est sur, je crois, moins de 2 € pour le sérum. Donc, niveau rapport qualité-prix, on est bon. En plus, je crois qu'il est très bien noté sur Yuka. Franchement, ça, si vous tombez dessus dans votre action, je vous le recommande. Moi, ma belle-sœur, elle me les avait conseillés sur sa peau. Ça a fait des miracles. Bon, la mienne, ça n'a pas fait de miracle. Mais si vous avez l'occasion de les tester et que vous les trouvez, ceux-là, franchement, prenez-le. En termes de contour des yeux, j'avais donc le contour des yeux de chez Dr Pierre Rico. Le bleu comme ça, c'est au probiotique, donc c'était régénérant et détoxifiant. Que vous dire, ça hydratait mon contour de l'œil, mais pas d'autre effet. J'ai pas trouvé que j'étais moins fatiguée, j'ai pas trouvé que... voilà. J'ai pas vu trop d'amélioration, juste dans le point hydratation, donc voilà, je vous le recommande pas forcément celui-ci. J'ai testé la crème à la gelée, c'est la gelée à la Centella pure, donc c'est la Centella asiatica de chez Dr Pierre Rico, donc hydratant coup d'éclat. J'ai beaucoup aimé et d'ailleurs j'ai acheté la crème, le pot, le gros pot que je suis en train de finir. J'aime beaucoup, très hydratant, la texture est incroyable. Si vous aimez un petit peu ce côté sensoriel de texture gélifiée, mais qui donne cette sensation d'hydratation intense, comme si on appliquait une crème alors que c'est une gelée. Franchement, ça, je vous le recommande vraiment. J'ai jamais eu de crème qui avait cette texture-là et j'aime beaucoup, beaucoup. En termes de crème, pour plutôt le côté imperfection, j'avais la crème de chez Sanoflore, c'est la crème Magnifica hydratante anti-imperfection. Elle est bien, elle hydrate bien, elle a ce côté... un petit peu riche, donc elle n'est pas en gelée, c'est vraiment une crème mais légère. Au niveau de l'odeur, ça va, c'est assez fort puisqu'il y a des huiles essentielles il me semble à l'intérieur. Franchement oui, elle était bien, elle hydratait bien, elle a quand même réduit un petit peu les boutons, mais c'est pas non plus le remède miracle. C'est une bonne crème hydratante pour le soir, mais qui va aider au niveau des boutons, etc. Donc pourquoi pas, ça voilà, je vous la recommande. Je ne l'ai pas racheté en fait parce que j'aime bien tester plusieurs marques. Mais voilà, elle était pas mal. C'est pas non plus le grand oui, mais elle était bien. Sinon j'ai testé de la marque SVR, la Sebia Clear Matte plus Pore. Donc ça c'est un soin matifiant séborégulateur anti-pores dilaté. J'ai pas vu d'effet sur les pores. En tout cas, c'était bien hydratant. Ça a aidé pour la réduction des boutons. Ça, je peux pas le nier. Mais ça avait ce côté matifiant aussi. Sans ce côté tiraillement d'effet. Ça me donnait pas un effet, voilà, j'ai besoin d'hydratation. Ça hydratait bien, mais ça matifiait la peau. Donc ça, je vous le recommande vraiment. Cette crème, si vous avez envie de tester, elle est vraiment bien. Par contre, si vous allez l'acheter dans l'optique d'avoir une diminution de l'apparence des pores, non. Ça n'a rien fait pour mes pores. Mais après, niveau hydratation et niveau diminution un peu des imperfections, de l'inflammation, etc. Oui, ça, je dis oui. Tous mes sheet masks, vous savez, donc c'est les masques que vous utilisez, que vous avez juste à enlever. Donc j'en ai pas mal à vous présenter. Il y en a pas mal que j'ai aussi en double. Donc j'en fais souvent, ça, les sheet masks, j'adore ça. Plus que les masques à appliquer comme ça, je sais pas, j'aime beaucoup les sheet masks. J'ai tout d'abord ces deux-là à vous présenter que vous pouvez retrouver chez Action. Le rose, c'est un grand oui. Je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il hydrate bien les lèvres. Il les repulpe un petit peu. Je sais pas, j'aime beaucoup celui-ci. Par contre, le doré, passez votre chemin. Honnêtement, j'ai vu aucune différence. Et quand je vous dis aucune, j'étais très déçue. Mais vraiment, je me suis dit, ah bah il doit être bien, il doit être encore plus hydratant et tout. Mais non, en fait, ça fait rien du tout ça. Donc, le rose, oui, mais celui-ci, franchement, non.
D'abord dans la marque Mediheal, dont je vous ai déjà aussi parlé sur ma chaîne. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai utilisé déjà plein. Celui-ci, NMF, c'est très hydratant. Et c'est sous forme de gel. Ceux-là, les autres, ils sont sous forme de tissu. Et ça, c'est sous forme un peu gélifiée. Pour l'hydratation, ça, c'est vraiment une pépite. Je vous les recommande à 1000%. Ça, si vous voulez hydrater votre peau, c'est très très bien. Vous les retrouvez sur Amazon. Donc, franchement, ça, c'est un grand oui. Pareil pour ceux-là, c'est à l'arbre à thé. Pour les imperfections, c'est vraiment bien. Ça va réduire l'inflammation. Ça fait du bien. Ça hydrate en même temps votre peau. Donc ça, c'est pareil, un grand oui. Donc je jongle beaucoup entre les deux. Et franchement, je les adore. Les masques que vous retrouvez chez Action. Alors tout d'abord, celui-ci, vraiment une pépite. Je l'aime beaucoup. C'est un masque au collagène de la marque The Mask Doctor, je crois. Made in Korea, donc c'est des masques coréens. Ceux-là, ils sont vraiment top. Ça hydrate, repulpe la peau. Ça, c'est un grand oui. Ensuite, il y a ceux-là de... c'est pareil, c'est la même marque. Et c'est au bambou et au charbon. C'est purifiant. Donc ça, pareil, un grand oui. Je les ai beaucoup aimés. Ça purifie très bien la peau. On va dire que c'est un peu... je retrouve un petit peu ce que je cherche en fait. Et ce que j'ai dans la marque Mediheal avec... les deux masques que je vous ai présentés avant, je le retrouve un petit peu avec ces deux masques. Ils sont un petit peu moins bien, je dirais. Je préfère les Mediheal, mais ceux-là, franchement, valent très très bien le coup. Et surtout pour le prix qu'ils coûtent, je crois que c'est moins d'1 €. Vraiment, c'est moins d'1 € les masques comme ça chez Action. Donc ça, je vous les recommande à 1000% si vous tombez dessus. Mais testez-les, ils sont vraiment très très bien. En tout cas sur moi, ça a super bien fonctionné. Ensuite, vous avez les masques Princesse Disney. Ça fait pas très longtemps qu'ils y sont. Je les ai beaucoup aimés aussi. Donc j'avais testé celui-ci de... Je crois que c'est Réponse. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est Réponse. Pareil à l'arbre à thé. Mais je dirais plutôt que ça va venir hydrater votre peau. Pas forcément la purifier. Je trouve que ça reste quand même plus hydratant que purifiant. J'ai pas vu d'effet en fait sur les imperfections. Mais voilà, ils sont très bien aussi. Je les trouve vraiment bien. Il y a celui-ci aussi de Blanche-Neige qui va être hydratant aussi. Il y a de l'acide hyaluronique apparemment à l'intérieur. Donc ceux-là, si vous les trouvez, pareil. Je vous les recommande de façon globale. Chez Action, j'aime beaucoup les masques qu'ils font parce que au niveau du prix, on est très correct. Et en même temps, je trouve que ça hydrate toujours très bien la peau. Par contre, j'ai testé celui-ci et celui-ci, j'ai pas trop aimé. Je sais pas du tout de quelle marque c'est, mais c'est aussi Made in Korea. Donc ça doit être un masque coréen. C'est aux extraits de perles, soi-disant. J'ai vu aucune différence. Ça a légèrement hydraté ma peau, mais c'était pas waouh. Et franchement, c'est pas forcément celui que je vous recommanderais le plus d'acheter chez Action. Donc ça a passé votre chemin. Par contre, pour celui-ci, le masque Panda Style Face Mask, c'est censé être nettoyant, enfin nettoyer les pores et enlever l'excès de sébum. Oui, effectivement, ça a enlevé un peu l'excès de sébum, ça m'a fait moins briller par la suite, mais j'ai pas vu d'action sur l'effet nettoyant dans les pores. Après, j'en ai testé qu'un, c'est des choses qui se testent sur la durée et un peu comme en cure, mais voilà, donc ça, ni oui ni non en fait, je sais pas si je rachèterais forcément. On a ceux-là, alors ceux-là par contre, je les ai trouvés très bien. C'est au caviar, c'est un masque donc pour le visage, censé booster un petit peu l'éclat. Je dirais plutôt que ça a hydraté ma peau et pas forcément boosté, mais en tout cas voilà, il était bien, il était vraiment bien celui-ci. Je rachèterai sûrement quand j'ai envie de me faire quelque chose d'un peu hydratant, pourquoi pas. Et je termine sur les sheet masks comme ça. C'est, vous savez, des masques 100% recyclables qui sont faits en matière 100% recyclable, pardon. C'est fait en bambou. Et donc, il y avait, c'est des masques aussi, c'est vegan, enfin formule vegan. Vous aviez celui à la rose et celui à la CBD. Ils étaient bien, franchement bien, mais sans plus. Celui-ci, j'ai plus aimé à la CBD que celui-ci. Pas d'odeur particulière, enfin pas de truc de fou quoi. J'enchaîne avec les produits de maquillage, j'en ai pas beaucoup, j'ai quelques trucs à vous montrer. La poudre AOA Studio pour commencer, donc ça c'est une poudre que j'utilise très souvent, donc là voilà elle est vide.
C'est une poudre que j'aime beaucoup. Elle coûte 1 € sur le site de Shop Miss A. Vous avez énormément de produits qui sont à 1 € et franchement celle-ci je vous la recommande fois 1000. Je l'aime vraiment trop. Elle est trop bien. Elle est très douce. Elle floute. Elle est vraiment super. Et elle est fine surtout. Donc ça c'est vraiment top du top. Ensuite vous avez la CC Red Correct de chez Herborian. J'adore cette crème. Elle sort, elle est verte et en fait quand vous allez la masser sur votre peau, ça va se fondre à votre peau tout en annulant les rougeurs. Donc ça c'est vraiment génial. Si vous voulez juste mettre ça, vous pouvez. Ça va venir un petit peu unifier votre teint. Mais vous pouvez également l'utiliser comme base quand vous voulez un maquillage plus travaillé et mettre un fond de teint par dessus. Ça va venir corriger en fait cet effet de rougeur. Mais sinon vous pouvez totalement mettre ça, ça fait pas d'effet grisant, faut pas en mettre énormément. Mais ça je vous le recommande vraiment, moi j'en ai déjà racheté et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite il y a la Glam Nude de chez L'Oréal. Pareil c'est une bébé crème 5 en 1. C'est une crème qui sort un petit peu grise comme ça. Un peu grise et en fait quand vous allez la chauffer sur votre peau, il y a des petits pigments encapsulés qui vont entre guillemets éclater. Ça va prendre en fait ça va s'accorder à votre carnation. C'est très bien pour unifier le teint. J'aime beaucoup ce genre de produit, surtout pour l'été quand vous n'avez pas envie de mettre beaucoup de quantité de produits sur votre peau, etc. Je trouve ça très bien. Donc ça, si vous voulez quelque chose d'assez naturel, assez léger, je vous le recommande. Ensuite, un liner dont je vous ai déjà parlé, c'est le liner de la marque She Glam. Donc c'est un liner que vous trouvez sur le site de Shein ou Sheenside ou je sais pas quoi là, bref. Donc c'est un liner waterproof, c'est celui que j'ai actuellement parce que j'en ai racheté. Il est vraiment très bien. Il bouge pas. Vous l'appliquez le matin, il va pas bouger jusqu'à la fin de la journée. Et même à démaquiller, c'est un peu compliqué. Donc franchement, il est vraiment génial. Vous avez les yeux qui larmoient, c'est pas grave, ça part pas. Enfin, honnêtement, moi je le trouve vraiment très bien. Une fois qu'il a séché, il est en place. Donc ça, pépite, c'est mon préféré. Franchement, je l'aime trop. Et je termine avec le spray fixateur de chez Urban Decay, le All Nighter. J'en ai entendu que du bien, donc je voulais absolument tester. Je l'ai pris en petit. Il est bien. Oui, il est bien. C'est un spray fixateur, ça fixe le maquillage. Mais honnêtement, je trouve qu'il y a trop d'engouement autour de ce spray. Il n'est pas révolutionnaire. Franchement, pour le prix que ça coûte, bah moi je suis très bien avec mes sprays. Enfin, mon spray de chez Biphase à 2 €, personnellement. Je sais pas trop quoi vous dire pour ça, mais je rachèterai pas en fait. Pas forcément. Voilà. Du coup, on continue avec la partie cheveux. Alors, en ce qui concerne les cheveux, j'avais testé ce masque de chez Nikki Paris. Donc c'était le masque à la kératine. J'ai mis une éternité à le finir. Franchement, ça je vous recommande pas du tout. Ça fait rien. J'ai pas perdu mes cheveux. J'ai pas eu de problème en fait. Mais franchement, je vous recommande pas forcément. Ça fait rien. Ouais, ça fait rien. Donc ça, non. En ce qui concerne cette gamme de chez L'Oréal, c'est la série Expert et c'était la Vitamino Color. J'ai adoré cette gamme. Déjà l'odeur, c'est juste une pépite. Ça sent genre un peu la framboise comme ça, mais ça sent trop bon. Franchement, j'ai trop aimé. Et ça laisse vraiment les cheveux très doux, très brillants, très soyeux. J'ai adoré. Par contre, j'ai pas vu vraiment d'effet sur le fait que ça a préservé la coloration des cheveux. Mais ça, je le rachèterai sûrement parce que j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'avais pas mal de produits de la marque Pantene Pro V. C'est le masque Repair, vraiment très bien. Ça fait les cheveux très doux, très en bonne santé. Donc franchement, j'ai adoré le masque. Et j'ai adoré ces petits tubes en fait. C'est les 3 minutes miracle. Donc j'avais le Repair et le multi-nutrition. Ils sentent super bon. Super bon, ça sent un peu le bonbon comme ça. J'ai adoré. Ça rend les cheveux hyper doux, hyper brillants. Voilà, donc ça c'était pas mal. J'ai moins aimé que la gamme L'Oréal Expert Pro, mais en tout cas ça c'était super bien quand même. Ensuite vous avez cette brume protection thermique de chez Schwarzkopf à 220 degrés de protection. Ça va jusqu'à 220 degrés de protection. Je l'utilise tout le temps pour mes cheveux. Je vois
je vous avouerai que je vois pas forcément de résultats, on va dire, parce que quand j'utilise des produits, des appareils chauffants, ça abîmera dans tous les cas les cheveux, même si vous mettez ce genre de produit. Mais on va dire que inconsciemment, dans ma tête, j'ai besoin d'appliquer des protections thermiques avant d'utiliser les plaques ou autres. Donc je l'ai racheté et voilà, je l'utilise. Je vois pas voilà, vraiment de ralentissement au niveau de l'effet cassant des cheveux dû aux appareils chauffants. Mais bon, voilà, j'utilise quand même et je le trouve plutôt bien. Il laisse pas les cheveux gras, il fait rien. C'est comme si vous appliquiez une brume, peu importe, voilà. Donc ça, je vois pas d'effet négatif en tout cas sur mes cheveux. Donc ça, je l'ai racheté et je le trouve plutôt bien. J'avais reçu ces échantillons de la marque Kerastase Masque Intense Nutritive. C'était celui-ci, franchement... J'ai trop aimé. Et j'avais le bain satin 2. C'est aussi de la gamme nutritive. Franchement, ces deux trucs-là, je les ai adorés. Je pense que quand je me rachèterai des produits pour les cheveux, ça, je le rachèterai en gros format, quoi. Je les ai trop aimés. Donc ça, je vous le recommande vraiment pour nourrir les cheveux, les rendre souples, brillants et tout. Vraiment ça, j'ai trop aimé. Ensuite, j'avais eu ceci dans une box, c'est Mélusine Magic Mask. Donc, c'était un masque au chanvre, kératine, aloe vera et amande. Pareil, très bon masque. Ça m'a vraiment bien hydraté, nourri le cheveu. Ça les a rendus souples et brillants. Franchement, ça, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, si j'ai l'occasion, je le rachèterai, pourquoi pas. Après, comme j'ai dit, j'aime bien tester plein de marques. Donc ça, c'est vraiment si l'occasion se présente, je le rachèterai. Mais en tout cas, très bon produit. Ensuite, j'avais trouvé ce masque-là chez Action. Par contre, ça, j'ai détesté. Vraiment, ça n'a pas assoupli mes cheveux. Ça n'a pas fait l'effet que je cherche chez un masque. Ça, je vous le recommande pas du tout. Mais pas du tout. Ensuite, j'avais une brume de chez Orofluido. C'est compliqué à prononcer. La Light Shimmering Elixir, donc c'était un spray. Alors par contre l'odeur, incroyable, vraiment, l'odeur est super agréable et en fait c'est un spray mais on dirait qu'il y a comme un peu de l'huile dedans, ça fait briller les cheveux, il y a un petit peu des petites paillettes aussi, donc ça aide vraiment à faire briller le cheveu et à le rendre encore plus doux et plus soyeux, plus souple. Franchement, ça, j'ai adoré. C'était vraiment très bien. Un spray comme ça, de finition après le séchage. Trop bien. Faut pas en mettre une quantité de fou. Franchement, trop bien. Et ça fait sentir... Enfin, les cheveux, après, ils sentent tellement bon avec ça. J'adore. Franchement, j'ai trop kiffé. Ensuite, j'avais testé ce masque-ci de chez Action. En fait, c'est sous forme de Charlotte. Ça m'a fait ce que j'attendais d'un masque, donc rien de transcendant non plus. Je trouve ça bien que c'est déjà incorporé dans une Charlotte. Par contre, le produit reste vachement dans le fond de la Charlotte. Et en fait, pour le répartir, je trouve ça compliqué. Mais sinon, pourquoi pas. Par rapport au prix, c'est un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, j'avais reçu ce petit échantillon Lazartige. C'est vegan et c'est un masque nourrissant. Franchement, très bon masque. Au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose, ça ressemble un peu à du concombre. Je sais pas, genre moi ça me fait penser à du concombre. Donc c'est pas forcément une odeur que j'affectionne, mais en ce qui concerne la nutrition du cheveu, c'est top. Donc franchement, ça j'aimerais bien me le racheter en plus grande quantité en fait. C'est pour les cheveux secs et épais, masque haute nutrition. Franchement, j'ai vraiment apprécié, donc j'aimerais bien le tester sur une plus longue durée que juste une dose comme ça. Ensuite, j'avais acheté ces deux petits produits de chez Christophe Robin. Donc c'est deux petits flacons comme ça. Et j'ai adoré. Je vous le mets droit. Celui-ci, c'est un gommage pour le cuir chevelu. Scrub lavant purifiant au sel marin, pardon. Et donc, c'est pour les cuirs chevelus sensibles ou gras. Et franchement, c'était vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'il y avait vachement des gros grains. C'est un peu compliqué à appliquer par contre. Au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose d'assez masculin, assez marin en fait. Mais c'est pas désagréable. Je trouve que ça sent plutôt bon. Mais vraiment, je trouve que ça sent les produits pour hommes. Et par contre, ça, une fois que je le fais et qu'après je me lave les cheveux, je fais mon masque, etc. La racine des cheveux est toute décollée. Et du coup, ça fait que c'est très agréable parce que vous avez les cheveux assez aérés. Je sais pas comment dire, vous les sentez moins sur la tête.
Je trouve ça vraiment très très bien et je pense que ça aide vraiment pour stimuler la pousse des cheveux. Donc ça à faire une fois par semaine, c'est vraiment génial. Après vous pouvez très bien vous faire votre gommage vous-même pour le cuir chevelu. Il suffit juste de prendre du sel ou autre et de frotter sur votre cuir chevelu. Mais ça vraiment j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un produit déjà tout fait et qui sent bon, donc voilà. En ce qui concerne le masque, je l'ai raclé, mais vraiment raclé. J'ai adoré l'odeur, vraiment assez verte comme ça au niveau de l'odeur, mais très très bon, très léger, mais enfin je sais pas, j'ai vraiment aimé l'odeur. Donc ça c'était le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie. Et franchement ça c'est un petit miracle, ça fait des cheveux incroyables. Franchement moi j'avais des cheveux super beaux après avoir utilisé ce masque. Seul inconvénient de cette marque là, c'est extrêmement cher je trouve, mais je suis assez satisfaite, donc pourquoi pas à l'avenir retenter dès qu'il y aura une promo ou quelque chose. Ensuite on va passer à tous les produits corps. Ensuite chez Action j'avais trouvé ces masques pour les pieds et là c'était un masque alors je comprends pas parce qu'il y a une coco dessinée là alors qu'il y a marqué que c'est du beurre de karité et de la vitamine E qui était dedans. Je les ai trouvés bien parce que franchement pour le prix c'est cool. C'est des chaussettes qui sont imbibées de crème à l'intérieur, donc vous laissez poser ça sur vos pieds pendant 15-20 minutes hein. Et franchement après vous le retirez, vous massez l'excédent, il y a énormément de produits donc ça hydrate et nourrit vraiment bien vos pieds. Donc ça franchement j'ai beaucoup apprécié, j'en ai racheté un autre d'ailleurs qui est dans mes tiroirs que je pourrais réutiliser, donc ça je vous le recommande. Ensuite il y avait ce gel douche, le Petit Marseillais lait d'amande douce, je pense qu'il y en a peut-être beaucoup qui le connaissent, vous le trouvez en grande surface. Et ça sent vraiment, vraiment l'amande, mais l'amande gourmande, sucrée. Franchement j'ai vraiment apprécié cette odeur, donc je trouve ça, j'avais envie de vous en parler, j'ai beaucoup aimé cette odeur. Pour rester dans les gels douche, j'avais acheté ce gel douche de la marque Dop dans mon Action au parfum du financier aux amandes. Alors ça pareil, ça sent mais tellement bon, l'amande gourmande, sucrée, encore plus que le Petit Marseillais, vraiment ça j'ai adoré, j'aime beaucoup cette gamme là. Donc avec les senteurs, un petit peu douceur d'enfance, un peu sucré, etc. J'aime beaucoup, moi j'adore utiliser des odeurs gourmandes pour le corps. Donc ça, validé à 1000% et je la rachèterai sûrement, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'avais cette gelée de douche parfumée de chez Nuxe. C'était à l'huile d'amande douce et j'ai beaucoup aimé également. C'est un peu plus, c'est moins sucré, c'est plus vert comme odeur, un peu fleuri comme ça. Mais très agréable. Je pense que ça c'est plus agréable en été, c'est assez frais, assez dynamisant, donc ça j'ai beaucoup apprécié et j'étais contente de le tester. C'est vraiment très gélifié et c'est très agréable et sensoriel comme produit. Pour rester dans le côté un peu sensoriel, j'avais ce produit, c'est une huile de douche de chez L'Occitane à l'amande. J'ai beaucoup apprécié également ce produit. Sentez encore l'amande d'une autre façon, un peu moins gourmande, vraiment plus l'amande, pas autant sucrée que les autres que je vous ai présenté tout à l'heure. Et là c'était vraiment une huile, donc c'est vraiment une texture huileuse, donc sensoriellement parlant c'est hyper agréable. Vous l'appliquez sur votre peau et puis elle commence à devenir un peu laiteuse sans trop mousser. C'est vraiment très très agréable comme produit, donc ça j'ai adoré. J'avais eu ce gel douche Neroli Lumière de la marque Bastide. Je l'avais reçu dans une box beauté. J'étais pas très satisfaite de l'odeur. J'ai un peu eu de mal à le terminer parce que je pense que la Neroli c'est pas forcément une odeur que j'affectionne particulièrement, du moins sous ce format là, et comme eux ils l'ont fait, j'ai pas trop apprécié personnellement. Ensuite j'ai eu le nectar de rose de chez Melvita, donc en petit comme ça, et franchement l'odeur était hyper agréable aussi. Très floral, on sent vraiment ce côté rose mais pas rose chimique, donc ça c'est ce que j'ai apprécié. C'est vraiment très naturel comme odeur et franchement ça je vous le recommande fortement si vous aimez un peu les odeurs fraîches. Ça c'était vraiment très agréable à utiliser. Ensuite j'avais gel douche fondant mousse fine aux pétales de fleurs, d'amande et d'oranger. C'était comme ça en petit format également. Et ça pareil, une odeur très florale et très naturelle. J'ai beaucoup aimé. Pareil c'est des odeurs que j'affectionne et très douces.
très fraîche, voilà, pour l'été ou quand vous avez fait votre sport et que vous avez envie d'un peu de fraîcheur. Après, c'est ce genre de produit là que moi j'aime utiliser sous la douche. Donc ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'avais eu ceci pareil dans une box beauté. Donc c'était un gommage comme ça, sous cette forme-là. Et c'est de la marque Real Chemistry. Mon accent. Donc c'est un peeling lumineux 3 minutes pour le corps au pamplemousse exaltant. Au niveau de l'odeur, je me rappelle plus. Franchement, pas ouf au niveau de l'odeur. Une fois que vous avez commencé à travailler le gommage sur votre peau, les morceaux ça commence à faire des morceaux un peu solides, comme des amas de morceaux. Et en fait, je me suis dit, c'est bizarre, ça va pas bien m'exfolier la peau. Enfin, j'avais pas cette sensation que ça a bien exfolié. Mais quand je suis sortie de la douche et que j'ai appliqué ma crème, j'avais la peau mais douce, mais d'une douceur, c'était hallucinant. Je crois que c'est l'un des premiers gommages qui me fait la peau aussi douce. Et donc ça m'a perturbée. Vraiment, mais ça, j'ai adoré. Donc, il faudrait vraiment que j'essaye de retrouver, voir un peu les prix, si en grande quantité, les prix sont raisonnables. Mais si les prix sont raisonnables, il y a forte chance que ça, je pourrais me le recommander en grand format. J'avais eu un gommage pareil de chez NYX. Donc, c'est Rêve de miel, gommage gourmand et nourrissant. J'ai raclé le fond, hein. J'ai vraiment raclé. Au niveau de l'odeur, par contre, ça sent le miel, mais le miel très fort. Donc, il faut aimer. C'est pas aussi gourmand et sucré, c'est vraiment le miel. Donc c'est très agréable. Au niveau de la texture, on est vraiment sur cette sensation comme si on s'étalait du miel avec des grains à l'intérieur, puis qui vient venir de mieux en mieux se travailler une fois qu'on le frotte sur la peau. Donc très agréable au niveau sensoriel, j'ai beaucoup apprécié. Après voilà, ça reste un gommage classique. J'avais eu ce gommage de chez The Rituals et c'était la gamme Rituals of Ayurveda. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Celui-ci, il est assez connu, je crois. Et moi, en fait, je connaissais pas du tout. Et on me l'avait offert. Et franchement, j'ai adoré l'odeur. Alors franchement, The Rituals, ils ont des odeurs assez fortes pour la plupart de leur gamme. Celui-ci, il sent mais super bon. Donc j'avais reçu le gommage. Donc voilà, pareil, ça reste un gommage. Je trouve que ça ressemble plus vraiment à du gros sel que vous prenez dans la main et que vous vous frottez sur la peau et qui a une odeur. Mais il n'y a pas vraiment de liant en fait. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas comme une crème avec des morceaux dedans. Ça ressemble vraiment à du sel que vous prenez dans les mains. Donc je suis pas fan, mais par contre l'odeur j'aime beaucoup. Et quand on utilise des produits The Rituals dans la salle de bain, je trouve que ça sent vraiment dans toute la salle de bain. Donc ça vous met dans cette atmosphère un peu de soins, d'institut. Donc ça j'aime beaucoup. Et j'avais reçu la crème pour le corps que j'ai aussi beaucoup appréciée. Donc vous faites le combo des deux. Votre peau elle sent super bon et ça tient. Donc ça c'est très agréable. Les crèmes de chez The Rituals, elles sont pas mal. Je trouve qu'elles sont assez riches, donc ça hydrate vraiment bien. Mais par contre, ça laisse quand même ce fini un peu collant. Mais voilà, ça sent bon, j'aime beaucoup et je rachèterai sûrement. Autre gamme de chez The Rituals, donc ça c'est la gamme Rituals of Sakura. Celle-là, je sais qu'il y en a beaucoup qui la connaissent aussi, elle est assez connue. Cerisier un peu comme ça. Elle sent hyper bon. Donc celle-ci, elle est un peu plus douce, je trouve. Et ça, c'est plus agréable l'été, je trouve. Et ça sent très très bon. Moi, j'aime beaucoup cette odeur-là, un petit peu de cerisier. Mais c'est pas tellement chimique, c'est vraiment cerisier, mais très doux. Un peu comme enveloppé dans du lait. Je sais pas comment décrire, mais je vous donne un peu mes impressions. Mais voilà, ça j'aime beaucoup, je l'avais déjà, je l'ai racheté, j'en ai encore en réserve, donc cette odeur-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai eu un petit lait comme ça de chez Dr Pierre Rico, donc c'est celui aux AHA. Je l'ai trop aimé aussi. En fait, c'est un lait pour le corps peau neuve aux AHA, quoi. Et il y a aussi de la glycérine et de l'huile de riz à l'intérieur. Et franchement, si vous l'utilisez régulièrement, vous allez voir effectivement que votre peau va être de plus en plus douce. Mais vraiment, et je pense que c'est dû à l'action des AHA en plus de la crème. Et ça, j'ai adoré. Je compte sûrement me l'acheter en grand une fois que je ferai une nouvelle commande sur le site de Dr Pierre Rico. Mais j'ai beaucoup aimé ce produit. Un autre lait pour le corps, ouais, en fait je suis fan des laits pour le corps, j'en mets souvent, j'adore parce que vraiment ça fait la peau extrêmement douce et moi c'est pas du tout une corvée, c'est mon moment à moi donc j'en utilise vraiment beaucoup.
Et du coup j'ai eu ce lait de... C'était un cadeau de ma tante. Donc c'est un lait de chez Lancôme. C'est le Nutrix Royal Body. Donc c'est un lait réparateur relipidant intense pour les peaux sèches. Celui-là, il est vraiment bien. Alors au niveau de l'odeur, je suis pas transcendée. Ça sent vraiment la crème. Je sais pas comment le décrire autrement, mais ça sent la crème. Et au niveau de la texture, c'est hyper riche. Je pense même que c'est trop riche pour moi. J'ai pas la peau assez sèche, mais je pense que si vous avez la peau extrêmement sèche au niveau du corps, ça peut vous sauver parce que je l'ai trouvé vraiment très riche. Et comme ils le disent, hein, très relipidant. Donc vraiment, quand vous avez la peau extrêmement sèche en hiver ou autre, je vous le recommande fois 1000, il était vraiment très bien. J'avais testé aussi cette crème pour le corps de chez Dr Pierrico et c'était Intelligence Minceur Ventre Plat Taille Cuisse et c'était un traitement sur 14 jours. Personnellement, il me semble que je l'ai utilisé sur plus longtemps en l'utilisant. Il fallait l'utiliser matin et soir. Et honnêtement, sur les cuisses, sur le ventre, moi je l'appliquais sur les hanches vraiment et je massais jusqu'à pénétration. C'était très léger comme produit, une texture gélifiée. Ce produit-là, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé matin et soir, comme je vous ai dit. J'ai essayé vraiment de jamais oublier de l'utiliser. Genre, j'appliquais, je massais, etc. Et c'est vrai que, je sais pas si c'était dans ma tête, mais j'avais vraiment cette impression que j'avais la silhouette affinée. C'était très perturbant. Je pense que c'est peut-être dans la tête, hein, mais voilà. Ça, je le rachèterai sûrement. J'ai bien apprécié. Et peut-être même que la prochaine fois, je peux le racheter et faire un avant-après, c'est-à-dire prendre des photos peut-être de ma taille et faire les mesures, etc. au niveau de ma taille, au niveau de mes cuisses. Et après, revenir à la fin et vous dire si effectivement, il y avait vraiment une différence ou non. Mais en tout cas, ça, j'ai bien aimé, franchement. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je suis désolée si la vidéo a été longue. Vraiment, je suis vraiment désolée. C'est juste que j'avais envie de vous montrer tellement de choses et tous mes produits, en fait, terminés. Et du coup, voilà, je suis vraiment désolée si ça a pris du temps. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir d'être avec vous. Et je vous laisse liker la vidéo si vous avez apprécié, me mettre en commentaire peut-être si vous connaissez quelques produits que j'ai cités, ce que vous en avez pensé, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez également. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!